guerre qui touche nos entreprises, nos salaires, mais aussi notre société et toute notre vie. Préparons-nous à un combat de longue durée, réfléchi, face à un pouvoir qui met en œuvre des moyens inédits pour écraser les travailleurs et les peuples. Nous refusons leur économie de guerre, de restriction, de division, de répression, leur guerre pour les profits et la domination d'un capitalisme financier aux abois qui veut nous faire payer. Faire payer aux salariés, aux retraités, aux services publics, sa folie de l'argent pour l'argent. Par l'inflation, la spéculation, l'exploitation maximale, la misère. Grévistes d'aujourd'hui, nous sommes pleinement solidaires des salariés du secteur pétrolier et d'EDF. Macron, l'Union européenne veulent que nous nous les gelions à Noël, que les pénuries d'énergie soient généralisées pour nous faire payer leur trafic financier, leur crise. Il veut nous mettre les uns contre les autres, salariés utiles ou inutiles, travailleurs actifs et privés d'emploi, souvent en fin de carrière, insultés comme assistés. Et il veut, avec les provocations des patrons millionnaires de Total ou d'Exxon, mettre la responsabilité de sa politique aux yeux de l'opinion publique sur le dos des salariés et camarades qui ne demandent que leur dû. La bataille des salaires est au centre de notre riposte à tous. Ne nous laissons pas plumer des deux côtés, inflation organisée et salaire écrasé sous les profits. C'est le message des camarades des raffineries d'EDF. Total profite de la guerre en Ukraine jusqu'à distribuer des milliards d'euros de dividendes aux richards parasites. À Exxon, pareil. Quoi de plus normal que de dénoncer ce scandale et d'exiger des augmentations? Quoi de plus intolérable que la répression qui depuis 3 ans s'accentue encore? Le droit de grève est bafoué par des réquisitions illégales. On jette en pâture les ouvriers que la Première ministre veut rendre responsables de sa politique de purge énergétique et politique. On met en garde à vue sous le régime de l'antiterrorisme des camarades d'EDF pour fait de grève. Incroyable, soutien total aux camarades. Camarades, nous sommes vraiment devant une situation d'attaque sur nos conditions de vie, mais aussi sur nos libertés fondamentales, sans précédent dans notre existence, sauf pour quelques anciens qui ont connu les dernières guerres. La grève d'aujourd'hui ne peut se penser que comme une étape. La grève doit s'étendre, non seulement pour demander une hausse générale des salaires et des pensions et une indexation sur l'inflation, mais aussi pour dénoncer la stratégie globale de destruction du pouvoir qui nous mène à la guerre, à la destruction de notre économie, de nos industries et de nos emplois. Nous devons les stopper. Il n'en va pas seulement de nos niveaux de vie, il en va de nos vies tout court. Comme vous le savez, la CGT est inflexible dans les durs combats contre la casse des statuts des salariés de la fonction publique, des conditions de travail, les menaces sur nous, individuellement, sur la suppression des guichets à la SNCF, à la Poste, la dégradation des services. Elle ne cesse de dénoncer les l'hypocrisie de ceux qui ont détruit et détruisent le fret ferroviaire, mais prétendent en faire une priorité nationale. Nous savons, 30 ans après Maastricht, que les capitalistes ligués dans l'Union européenne veulent liquider tous les acquis de 1936-1945 de nos luttes, le service public SNCF à la française. En ce jour, nous sommes à une étape de la résistance face à une guerre des plus gros possédants contre tous les autres. Mesurons qu'il s'agit d'une étape avant de nouvelles attaques. Mesurons les possibilités d'agir maintenant et la nécessité de rassembler très largement dans la durée. Non, ce ne sont pas les ouvriers de nos raffineries qui sont responsables de la politique de purge économique par les restrictions énergétiques. Je le répète, de notre côté, nos revendications sont connues et nous ne lâcherons rien. Sur les salaires d'abord, contre la mise en concurrence chez EDF, à la Poste, à la SNCF, le sabotage des services. Nous avons l'expérience que ces batailles, pour être étendues, doivent associer la défense de chacun au quotidien, de chaque territoire, de chaque entreprise, des enjeux nationaux dont nous faisons partie pour la réponse aux besoins des gens. Nous ne sommes pas dupes. Nous abordons une bataille énorme, de longue haleine, sur de multiples fronts, face à leur économie de guerre, qui passe par la paralysie programmée du trafic ferroviaire, les coupures programmées de